Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Marlin-Dupuis. Cette semaine, j'ai envie de vous parler d'une nouvelle qui a passé sur mes médias sociaux et vous allez être étonnés, ce ne sera pas la raison pour laquelle vous pensez que je veux en parler. On parle du retrait de permis d'une compagnie de recyclage de matériaux de construction à Kanesatake. La province du Québec ayant retiré le permis puisqu'il ne respectait pas les règles entourant la loi sur l'environnement. Le propriétaire décidant de lui contester la décision en disant qu'il est Mohawk sur territoire Mohawk, donc ce n'est pas à la province de donner le permis, c'est en lien avec la communauté. La communauté, elle aussi, a des problématiques par rapport à la pratique qui se fait dans cette compagnie-là, mais bien sûr, qui va nettoyer si on abandonne le site, si on retire le permis, si on ne permet pas à la compagnie de se réajuster. Donc, vous imaginez la boîte de Pandore par rapport à la loi sur les Indiens, les réserves, les droits ancestraux, bien sûr, c'est pas un droit ancestral d'avoir une compagnie de recyclage, mais ça concerne quand même beaucoup d'enjeux. Et aussi parce que par le passé, quand on voyait des compagnies ou même l'armée canadienne enterrer des produits chimiques sur les terres de réserve des communautés autochtones et faire disparaître la croix sur la carte, et là, les communautés sont prises à ne pas savoir où se trouvent les matières dangereuses. C'est un enjeu, un imbroglio, concerne quand même beaucoup de paliers de gouvernement. Mais c'est pas pour ça que je voulais vous en parler. Ma problématique à moi, qui m'a vraiment étonnée, c'est toute la continuation dans les commentaires de la nouvelle de l'idéologie du noble sauvage. Noble sauvage à ne pas utiliser au quotidien, bien sûr, mais noble sauvage, c'est un concept en littérature et même en récit d'aventure qui est très, très puissant. Et là, ça remonte quand même à 1500 qu'on a entendu ou on a pu lire les premiers récits justement de l'exploration des Amériques. On a pu en lire aussi avec Jacques Cartier, par exemple, quand il a exploré l'Amérique du Nord, le Québec. Le concept du noble sauvage vient du concept judéo-chrétien que quand Adam et Ève ont croqué la pomme, ils ont su ce qui était le péché originel, ils ont su qu'ils étaient nus et donc on a perdu le paradis. Le paradis perdu d'ailleurs, qui a été identifié souvent comme l'Amérique, parce que les premiers contacts qui se sont faits avec les Européens ont été de voir des Autochtones flambant nus, qui n'avaient pas honte ni de leur nudité, de leur sexualité, qu'ils étaient très en harmonie avec la nature. Donc l'idéologie de l'homme proche de la nature, de l'homme sauvage, est venue très fortement teinter justement la littérature, les films, et continue encore à ce jour, parce que dans les commentaires, on dit « Ah, ils ne sont pas si proches que ça de la nature », en se basant sur le comportement d'individus spécifiquement. Le problème avec le concept de l'Indien sauvage ou du noble sauvage, c'est qu'il vient mettre un idéal qui soutient l'identité autochtone. Et là, je donne un exemple. C'est comme si, intrinsèquement, par la naissance, par l'ADN, nous étions plus proches de la nature, nous étions plus en harmonie, comme si c'était, dans le fond, un héritage biologique. Et je donne un exemple, Pocahontas qui parle avec un raton laveur qui saute d'une colline. Puis là, je vois aussi avec Avatar qui continue dans l'espace ce concept du noble sauvage. La problématique autour de ça, c'est que ce ne sont pas les humains en tant qu'êtres biologiques qui ont ce rapprochement avec la nature, qui ont ce rapprochement avec la culture qui veut protéger la terre-mère. C'est vraiment la culture, c'est ce qui est porteur du message, ce qui nous a été transmis. En venant au monde, nous ne sommes pas des êtres purs et avec un réflexe intrinsèque de protéger la nature, nous nous faisons enseigner. Et d'ailleurs, une des grandes problématiques autour de ça, c'est que la déconnexion au territoire a amené des nouveaux concepts. Il y a beaucoup de personnes qui ont subi la colonisation, les pensionnats, la mise en réserve, les 60 Scoops, et le lien culturel est très déconnecté. Cependant, ce lien existe encore très fortement dans beaucoup de communautés et de plus en plus, pour réparer, pour réconcilier justement les pratiques qui ont été faites envers les communautés autochtones, eh bien, on reconnecte nos jeunes avec la nature, avec leurs pratiques traditionnelles et en plus, on transmet ces savoirs-là à des non-autochtones parce que ce ne sont pas des savoirs autochtones, ce sont des savoirs humains qui ont été portés par l'histoire, par les communautés autochtones. Mais de mettre le poids idéologique d'un autochtone, c'est pur et c'est naturel, c'est là qu'il y a une problématique. C'est que tous les humains devraient être purs et naturels. Les humains devraient faire attention au territoire dans lequel ils habitent.
mais encore aujourd'hui, les systèmes économiques, les systèmes culturels, la colonisation a vraiment transformé le paysage et le lien qu'on peut avoir avec le territoire. Donc, en essayant de perpétuer cette espèce d'image-là, on veut vraiment enlever l'identité autochtone. Si on n'est pas comme ça, on n'est pas des Autochtones. Alors qu'on peut le voir, comme au Québec, comme aux États-Unis, les individus sont tous très différents et la culture n'est pas nécessairement imbriquée dans l'individu, elle est perpétuée, elle est encouragée. Donc, merci à tous ceux qui, dans les commentaires, font justement la distinction et rappellent aux gens, on ne peut pas juger une communauté par les actions de quelques-uns de ses membres. Et je pense que sinon, ça ferait une finalité où les êtres humains, les Nord-Américains qui ne sont pas des Autochtones, ne peuvent pas vivre en harmonie avec leur nature, ce qui est faux et ce qui n'est pas désirable non plus, puisque nous tendons à vouloir partager nos savoirs et à pouvoir les échanger. Donc, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo et n'hésitez pas non plus à nous envoyer des questions, des suggestions. Bonne semaine!